Mais avant toute chose, petite question, vous savez quel est le traumatisme le plus fréquent chez les golfeurs? Et bien ce sont les poignets. Beaucoup des joueurs du tour ont souffert de traumatisme au poignet. Tout le monde a vu Tiger Woods taper dans la racine et se faire mal au poignet pendant le Masters d'Augusta. Parce que vous allez jouer avec, mais parce qu'ils vont réagir beaucoup pendant le swing et à très haute vitesse. Dans la zone d'impact, la vitesse est telle que vos poignets ont une sensation de 40 kg qui les tire vers le bas. Alors j'ai pris un putter parce que la tête est plus lourde que les autres clubs. Vous commencez avec la tête près de la main et vous faites une petite dizaine de mouvements. Ensuite, si on veut rendre cet échauffement un tout petit peu plus dur, on va 2 mains plus bas et on refait le même exercice en éloignant la masse, ça va être de plus en plus dur. Petite dizaine d'exercices. Et puis on recommence, 2 mains plus bas. 1, 2. Donc là, je sais où remettre ma main, je suis ici aussi. Et une fois qu'on est arrivé en bas, on reprend son grip et on va faire ça avec les 2 mains. Et maintenant, on va ajouter à ça, vous voyez que la face de club est vers le ciel. Et hop, je ramène la face de club vers le sol et je repars dans l'autre sens. Et je ramène la face de club vers le sol. Vous allez vous rendre compte que ça ressemble ici au passage de la tête de club en plein swing. 10 fois vers la droite, vers ma droite. Vous avez besoin d'un manche à balai, d'une corde ou un élastique. Donc faites en sorte que tout cela soit bien fixé afin de pouvoir remonter une masse sans avoir un problème de glissade. Donc la masse de votre choix, votre putter, qui est le club le plus lourd de votre sac, on va dire, ou le sandwich. Les bras parallèles au sol, pas plus haut, sinon ça fait travailler en plus les épaules, il n'y a pas forcément besoin. Les coudes, vous pouvez les rapprocher un peu de vous. L'idée, c'est vraiment de faire travailler les avant-bras. 3 répétitions, 3 fois, ce qui fait 9 répétitions. Alors, ne me le laissez pas glisser, hein, c'est bien. Je descends, je déroule jusqu'en bas. Et je remonte. Et je redescends. Je remonte. Et je redescends. Et je remonte. Et je redescends. 3 répétitions, 3 fois, donc 9 répétitions. Donc ça, c'est pour faire bien chauffer les avant-bras. Alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, il existe un outil pour bien travailler les avant-bras. Vous avez ce petit outil qui s'appelle la Powerball, qui est en fait un gyroscope. Il est fourni normalement avec un petit lacet. On enroule le lacet à l'intérieur, on tire, ça lance la boule. Moi j'ai perdu le petit lacet. Moi je la lance avec la main. Et l'idée c'est de trouver comment avec des mouvements de poignet circulaires vous entretenez la rotation de la boule. Comme il y a un gyroscope à l'intérieur, le fait que vous tourniez la main alors que le gyroscope veut lui tourner dans un autre sens, ça crée une super résistance. Ouais, je la laisse tranquille, ça bouge pas. Si je serre un peu, il y a tout mon bras qui est embarqué par la masse. C'est un petit objet assez sympathique. On a échauffé les poignets, on a renforcé les avant-bras qui vont plutôt maintenir les poignets. Hein. C'est une articulation un peu comme le genou, un peu à l'air libre. Donc plus vous musclez cette partie-là, plus vous renforcez cette partie-là. Maintenant, on va devoir étirer tout ça pour se relâcher. En ce qui concerne les étirements, vous prenez une table basse pour que vous puissiez vous mettre en appui avec les épaules au-dessus des mains à 90 degrés. Et là, je vais faire des petits mouvements où mes épaules vont dépasser mes mains, histoire d'étirer la chaîne arrière du bras, si on peut dire ce terme-là un peu vulgaire. Et j'avance, j'étire, je relâche. Bougez mes épaules dans le sens de l'orientation de mes mains, donc là sur les côtés.